Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de vous filmer ma nouvelle pose-pied. Donc je vais tout simplement déposer ma couleur, ensuite faire ma préparation et pour finir je vais poser une nouvelle couleur et réaliser un nail art assez rapide en aquarelle. Donc bien sûr, comme toujours dans la description, vous retrouverez les liens qui pourraient vous être utiles et vous retrouverez également la liste des produits que j'ai pu utiliser ainsi que les sites sur lesquels je peux acheter mes produits. Donc je commence par désinfecter tout le contour de mes ongles. Donc pour désinfecter, je prends tout simplement un coton avec de l'alcool à 70. Ensuite, pour ma dépose, je vais prendre mon embout très fin, donc embout jaune que je trouve sur le site Onyx Pro. J'aime bien ce site, vous avez pu le remarquer sur beaucoup de mes vidéos. Donc je vais réaliser le plus gros de ma dépose avec cet embout. Et ensuite, s'il faut, je finaliserai avec ma lime parce que c'est jamais très pratique de faire des déposes ou des poses sur soi-même, surtout sur les pieds. Donc surtout si vous le faites, faites bien attention à ne pas vous blesser. Donc j'aime bien cette forme d'embout, tout simplement parce que elle a une forme qui est quand même assez fine au bout, qui permet d'atteindre des petits recoins. Donc voilà, j'ai finalisé un petit peu avec ma lime pour gagner du temps. Et je finis mes autres ongles avec ma ponceuse. Donc une fois fait, je prends une lime douce, donc du type grain 240, de façon à raccourcir mon bord libre. Et donc comme vous pouvez le voir, je passe ma lime d'un côté dans un sens et je vais de l'autre côté dans l'autre sens. Je ne fais pas de va-et-vient. Il faut éviter les va-et-vient pour ne pas abîmer votre ongle naturel. Donc je fais sur tous les ongles de façon à raccourcir tous mes bords libres. Ensuite, vous voyez, je vais faire ma surface de façon aussi à enlever tous les petits résidus de couleur qui pourraient rester en surface, qui pourraient créer des défauts dans ma nouvelle pose. Donc j'enlève tout ça pour avoir vraiment une surface qui est bien nette. Donc pareil, hein, vous prenez une lime qui est assez douce. Donc là, pour enlever les petits résidus de couleur, soit je prends le côté de 140, soit je prends le 180, puisque c'est une lime qui a deux côtés, un grain 180 et un grain 240. Mais les deux côtés fonctionnent très bien pour enlever les petits résidus de couleur. Ensuite, je vais prendre mon petit bâtonnet de buis et je vais le passer sur tous mes contours de façon à avoir le contour qui est bien dégagé pour pouvoir faire la suite tranquillement et travailler de façon à être plus à l'aise. Ensuite, je vais prendre mon embout tulipe rouge. Donc cet embout tulipe rouge, il me sert tout simplement à faire tout mon contour. Il me permet de décoller toutes les petites peaux qui sont collées sur la plaque de l'ongle, sur tout le contour de mon ongle. Donc vous voyez, je le passe tout autour de façon à tout bien nettoyer pour ne pas avoir de défauts. Ensuite, je prends un embout qui a une forme un petit peu plus fine avec un grain moyen, de façon cette fois à correctement nettoyer et dégager toutes les latérales. Donc vous le voyez, au niveau des replis latéraux, il y a plein de petites peaux qui des fois restent coincées. Donc je me sers de ce petit embout pour ça. Donc comme vous avez vu, j'ai fait
d'un côté en premier et là j'ai changé le sens de ma ponceuse pour faire le deuxième côté. Ensuite, je dépoussière bien correctement. Je vais prendre mon embouboule donc vert pour enlever toutes les petites peaux mortes que j'ai sur tout le contour. Ensuite, je prends mon embout tulipe bleu, donc lui il va me servir tout simplement à préparer ma plaque, mais aussi à décoller les petits résidus de petits morceaux de base restantes qui pourraient rester. Parce que avoir des petits morceaux de base qui resteraient sur l'ongle, ce serait pas dérangeant, mais des fois on a des petits morceaux de l'ancienne pose qui sont presque décollés, donc j'en profite en même temps avec cet embout, je prépare ma plaque et j'enlève tous ces petits morceaux qui pourraient être gênants. Comme là vous voyez, là il y a un petit morceau, hop, qui est parti. Donc ensuite, j'applique mon aile prep comme toujours qui est en spray et je le laisse sécher. Une fois sec, j'applique ma base sur toute ma surface et je vais la catalyser pendant 30 secondes. Une fois catalysé, je peux appliquer ma couleur. Donc pour appliquer ma couleur, je prends directement le pinceau du flacon VSP pour commencer. Et ensuite, je prendrai un petit pinceau fin pour bien faire mon contour. Donc pour celles qui se posent la question, est-ce qu'il faut dégraisser la base avant de poser la couleur? Moi personnellement, je ne dégraisse jamais ma base. Je pose directement ma couleur, je ne perds pas de temps. Donc je prends pour continuer mon petit pinceau pour bien faire mon contour, qu'il soit parfait. S'il faut, je lisse même un petit peu la surface hein, avec mon petit pinceau. Donc surtout, faites bien attention à ne pas mettre de couleur dans le contour des cuticules, puisque sinon ça vous créera des décollements et surtout ça ne fera pas propre. Il faut vraiment ne pas toucher la peau, il faut vraiment rester sur l'ongle. Vous pouvez vous approcher près, mais surtout ne touchez pas à la peau. Donc ensuite je catalyse et comme toujours, je pose une deuxième couche, donc toujours des couches fines. Donc la deuxième couche, généralement, est toujours beaucoup plus rapide à poser, puisque la première, on l'a posée parfaitement en faisant bien notre contour. Donc la deuxième, généralement, c'est très rapide. Donc on pose et on catalyse. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement poser ma finition brillante sur ma couleur de façon à ne pas abîmer ce que j'ai fait. Puisque comme j'ai un nail art à faire sur le dernier ongle, pour éviter que par exemple des poussières viennent à se coller sur ma couleur, eh bien je pose tout de suite ma finition, comme ça il n'y a aucun risque qu'elle s'abîme.
et je catalyse comme toujours 2 minutes mes finitions. Donc pour le dernier ongle, je vais tout simplement faire un fond blanc pour mon nail art. Donc je pose ma couleur et comme toujours, je vais de nouveau prendre mon pinceau fin pour bien faire mon contour. Et comme je vous ai dit, même s'il faut, je me sers de mon pinceau fin pour lisser un peu ma couleur, surtout le blanc, qui est une couleur très difficile. Des fois, on peut avoir des défauts avec le blanc. Donc n'hésitez pas, avec votre pinceau fin, vous voyez, à lisser la surface pour justement avoir une surface plus nette, plus parfaite. Donc je vais catalyser et là je pose tout simplement ma deuxième couche rapidement pour n'avoir aucun défaut. Donc je catalyse et une fois catalysé, je vais tout simplement poser une finition velours en très fine couche de façon à pouvoir réaliser mon nail art aquarelle plus facilement. Donc cette finition, je vais la catalyser 1 minute, ce sera suffisant. Je vais ensuite réaliser mon nail art aquarelle, donc tout simplement avec de la peinture aquarelle et mes pinceaux Rubloff. Donc quand il fait chaud, pensez qu'il faut régulièrement réhumidifier la peinture et le pinceau. Pour réaliser ce nail art, je sais qu'il va falloir que je réhumidifie régulièrement le pinceau pour arriver à dessiner, puisque la peinture sèche très vite, l'eau s'évapore très vite, y compris sur l'ongle. N'hésitez pas des fois à remettre un petit peu d'eau de façon à ce que votre aquarelle, vous puissiez la travailler correctement. Vous voyez régulièrement, en fait, je reprends un petit peu d'eau pour remettre sur mon pinceau de façon à réaliser le dessin que j'ai envie. Donc je m'excuse par avance si l'image de temps en temps est un petit peu floue. J'avoue que filmer des pose-pieds sur soi-même, c'est jamais très évident. Donc j'espère quand même que vous arrivez à suivre ce que je fais. Ensuite, une fois que la peinture est parfaitement sèche, je pose ma finition brillante que je vais catalyser 2 minutes. Et bien sûr, pour le soin, une fois fini, je pose une huile cuticule, on masse le contour pour bien l'appliquer partout et c'est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible, même pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager pour m'encourager. Je vous remercie beaucoup par avance. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.